Donc voilà la suite de ma vidéo précédente, partie 2. Donc on continue. Donc voilà, j'étais arrivé wa qul ati'u Allah wa rasulahu fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Donc ceux qui tournent le dos de l'obéissance d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, Allah il y a bien un joint comme pour les pseudo-coranistes. Voilà. Donc Allah il dit j'aime pas les koufars, j'aime pas les kafirin. Et le kafirin, il y a beaucoup de sens dans le kafirin, tu vois. Parce que même dans un verset du Coran, là, il parle de ceux, il parle de ceux qui ont il parle des falahun, ceux qui, les agriculteurs, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent des graines, ils la cachent en dessous de la terre. Donc il y a un petit truc à méditer, tu vois. Ça veut dire que le fait, le koufar, il sait au fond de lui la réalité, tu vois, parce que les âmes, quand ils étaient auprès d'Allah, Allah il leur a dit quoi? Ne suis-je pas votre Seigneur? Chaque âme a dit, bah là, bien sûr. Si Allah t'est notre Seigneur. Et après, il a dit, je vous remets sur terre. C'est pour ça que tu vois que des fois, des gens, ils ont des réflexes. Tu vois. Un exemple, il leur arrive, oh bon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh my God aussi, même en anglais, si vous voulez. Donc les gens ils ont des réflexes par rapport au Seigneur, il invoque sans, tu vois, mais il le cache. Subhanallah, hafazna, tu vois. Allah hafazna, wallah. Faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Allah, subhanallah, Allah il nous a tout donné, subhanallah. T'es même pas capable de le reconnaître. T'es même pas capable de... Oui, Allah. Oui, Dieu. Tu m'as tout donné. Franchement. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de suivre ce qu'Allah nous a ordonné. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le prophète, dans un hadith, il dit que tous ceux ils ont su que je suis là, que le message a été apporté à eux, qui savent qu'il y a le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit juif ou chrétien ou autre, ils ne sont pas soumis à ce message, ce seront les gens de l'enfer. Que l'on nous en préserve. C'est simple. Voilà, il faut. Parce que ça, c'est des anciennes charia. Et la nouvelle charia, c'est la charia du Coran. Et en plus, les écritures précédentes, on n'est pas sûr de l'authenticité, tu vois. On n'est pas sûr, tu vois. Il y a un exemple avec l'évangile, il y a plusieurs évangiles, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et c'est pour ça que le Coran est venu tout remettre à sa place. Et aussi le sens, voilà, comme je disais, c'est l'ingratitude aussi, le fait de ne pas reconnaître, tu vois. Comme le prophète dans un hadith, il dit que il parle de que les femmes ils seront les plus nombreuses au feu de l'enfer. Pour quelle raison? Le prophète a donné les raisons, tu vois. Il n'a pas dit toutes les femmes, mais beaucoup de femmes, tu vois, plus que d'hommes, tu vois. Et dans une des conditions, bah, je pense à tout réciter le hadith parce que c'est long. Il dit takful ala al-ashir, c'est-à-dire que vous êtes ingrat vis-à-vis de votre mari, tu vois. Votre mari, il vous fait beaucoup de bien et vous êtes jamais content, subhanallah. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah nous donne une femme saliha, parce que le prophète il dit Hadad dunya matah, wa khayrul matah, mra saliha. Il dit ce monde-là, c'est un matah, c'est une jouissance. Et Allah, il dit la meilleure chose qu'il peut te donner dans cette vie-là, c'est une femme saliha, une bonne femme. Et donc je vais faire une partie 3 parce que voilà, je préfère faire des petites vidéos, parce que si je fais des longues vidéos, ça va faire trop long. Et comme ça, voilà, je vais faire une partie 3, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Donc, petite question. Est-ce que voulez-vous être aimé d'Allah? Car on peut dire j'aime Allah. Ou souvent, il y a des gens qui disent oui, la foi est dans le cœur. Tu vois, Allah est dans mon cœur. Mais walakin, le livre d'Allah va faire la différence avec la réalité. Il y avait un homme sage qui disait le but, ce n'est pas savoir si j'aime Allah. Mais le but, c'est de savoir est-ce que Allah m'aime. C'est ça le plus important. Est-ce que Allah il m'aime? Moi je dis ouais j'aime Allah et tout, mais est-ce que lui il m'aime? Un petit exemple. Par exemple, quelqu'un il aime une femme. Il dit ah je l'aime. Mais elle l'aime pas. Comment il va se sentir? Il va être triste. Ou un exemple, un ami qui aime beaucoup, qui considère beaucoup par rapport à ses qualités. Lui il l'aime vraiment. Mais lui il l'aime pas. Il va se sentir mal. Il va être. Oh, ça fait vraiment mal. Mais en vérité c'est simple. Allah subhanahu wa ta'ala il nous laisse jamais comme ça. Il nous a donné la solution. Allah il dit quoi? Dans un verset dans Surat Al-Imran, Ali Imran, Surat 3, verset 31. Allez-y si vous voulez. Allah il dit Kul in kuntum tuhibun Allah. Il dit si
dis, ya Mohammed, dis. Si vous aimez vraiment Allah, si vraiment vous l'aimez Allah, hein, fattabi'ouni, yuhibbukum Allah. Donc Allah il dit quoi? Fattabi'ouni, suivez-moi. Fahamt? Suivez Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que dans notre vie, tout le temps, on met toujours devant nous Allah ou le prophète dans chaque chose qu'on veut faire dans la vie? Je veux me marier, est-ce que Allah il sera satisfait de moi si je me marie de cette façon-là? Si je sors dehors, est-ce que Allah il sera satisfait de moi si je sors de cette façon-là? Tout le temps, on vit avec Allah, l'ihsan, comme on dit à chaque fois, l'ihsan. D'adorer Allah comme si qu'on le voit, que même si on ne le voit pas, sachez que Allah il vous voit. Donc l'ihsan, on vit avec Allah tout le temps. C'est pas on vit avec les intérêts, tu vois, des fois, Allah il le dit, tu vois. Dans un verset, il dit, il m'adore quand je suis dans le besoin, tu vois. Tu vois, j'ai besoin d'Allah, allez, une fois qu'Allah il me délivre de ce que j'ai besoin, allez, salam alaikum, allez, j'aish, fil hayat, fil hayat dunya. Et en plus, nous on cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne nos fautes. Tout le monde cherche qu'Allah il lui pardonne ses fautes. Bah là, qu'est-ce qu'il dit? Wa yaghfiru dhunubakum. Allah il va vous pardonner vos fautes. Allahu Akbar. Parce il y a une différence entre le maghfira ou l'afou. C'est deux choses différentes. C'est un savant qui a avancé ça. Il a dit l'afou, c'est quoi un exemple? Quelqu'un il m'a fait il m'a causé un tort. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je le ftah devant les gens, tu vois. Je dis ouais, il m'a fait ceci, cela, un tel, nanana, devant tout le monde. Mais je l'ai pardonné, voilà. Donc il a ftah devant les gens, il a pardonné. Et le maghfira, tu vois, astaghfirullah, ça c'est pas pareil. C'est zama, j'ai fait une faute, et en plus, donc Allah il me pardonne, et en plus Allah il me stour, Allah il me cache, subhanallah. Il me cache la faute. Là il me ftah pas devant tout le monde, subhanallah. Hada istighfar, hada le maghfira. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah il est pardonneur et rahim. Parce qu'il y a une différence entre Rahman et Rahim. Rahman, Allah c'est avec tout le monde. Il est miséricordieux. Il est bien avec tout le monde. Lui qui croit, lui qui ne croit pas, lui il donne tout le beau, mashallah. Le risque, les enfants, ceci, cela, les choses de dunya, tout. Voilà qu'il le Rahim, c'est réservé sauf aux croyants. Allahu Akbar. Après, un petit message pour les pseudo-coranistes. Hein. Un petit message, voilà, une petite dédicace, comme on dit. Qul ati'u Allah wa rasulah. Allah il dit obéissez à Allah et au prophète. Donc pour Allah il n'a pas dit tout simplement vas-y obéissez à moi. Il aurait pu dire dans le verset Qul ati'u Allah, c'est bon, ça suffit. On a compris. Pourquoi il a rajouté Rasoul? Pourquoi? Après Allah il dit quoi? Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Et si vous tournez le dos de obéir à Allah et au prophète, hein, donc voilà, on prend pas le Coran, on prend que le Coran, on prend pas le hadith, après on va je suis coraniste. Qu'est-ce que ça veut dire salat? Bah salat c'est le lien entre toi et Allah. Il y a pas de prière? Bah non. Donc il y en a qui va dire ouais, chacun va ramener son tawil. Ça machallah. Zina c'est quoi? Bah zina c'est la beauté. C'est pas la fornication. Donc ouais, ok, j'étais arrivé wa qul ati'u Allah wa rasulah fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Donc ceux qui tournent le dos de l'obéissance d'Allah et du prophète Muhammad, la suite de ma vidéo précédente, Allah est bien joint comme je le pseudo-coraniste. Voilà. Donc là, j'aime pas les kuffar, les kafirin. Les kafirin, il y a beaucoup de sens dans le kafirin, tu vois. Fa inna Allah, dans un verset du Coran, il parle de ceux qui tournent le dos de l'obéissance d'Allah. Il parle du prophète Muhammad, ceux qui les agriculteurs, tu vois. Allah est bien joint comme ils plantent des graines, ils la cachent en dessous de la terre. Donc Allah il dit j'aime pas les kuffar, j'aime pas les kafirin, tu vois. Les kafirin, il y a beaucoup de sens dans le kafirin, tu vois. Le kuffar, parce que même dans un verset du Coran, là, il parle de ceux, il parle de la réalité, tu vois, parce que les âmes, quand ils étaient auprès d'Allah, il parle des, Allah il leur a dit quoi? Ne suis-je pas votre Seigneur? Les agriculteurs. Chaque âme a dit, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr. Ils plantent des graines, ils la cachent en dessous de la terre. Je vous remets sur terre. Il y a un petit truc à méditer, tu vois. Ça veut dire que tu vois que des fois des gens ont des réflexes. Ils savent. Mais on a confondu la réalité. Oh mon Dieu, les âmes. Oh mon Dieu, quand ils étaient auprès d'Allah.
Oh my Allah, God il aura aussi, dit. même en anglais. Ne suis-je pas votre Seigneur? Les gens ont des Chaque réflexes. un m'a dit. Par rapport au Seigneur, Voilà, il bien invoque sûr. sans, tu vois, mais il cache. Si Allah t'est notre Allah, Seigneur. hafazna, tu Et vois. après, il a dit, Allah, hafazna, je vous remets sur terre. Là, faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est pour ça que tu vois que Des fois, des gens, ils ont des Allah, il nous a tout réflexes. donné, subhanallah. Tu vois. T'es même pas capable de le Oh reconnaître. bon Dieu. T'es Oh même pas mon capable Dieu. de... Qu'est-ce qui se passe? Oui, Allah. Oh my God aussi, Oui, même en Dieu. anglais, si vous voulez. Tu m'as tout donné. Donc les gens ont des réflexes. Par rapport au Seigneur, il invoque sans, tu vois, mais il Il y a aussi cache. le fait Allah, hafazna, de tu vois. suivre. Parce qu'Allah, il nous a ordonné. Faut Tu vois être ce que je veux dire? reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Parce que le prophète, il dit dans un hadith, il dit que subhanallah, tous ceux qui Allah, il nous a tout donné, ils ont subhanallah. su T'es que même je pas suis capable là, de le reconnaître. que le message a été apporté à T'es eux. même pas capable de... Ils savent qu'il y a le dernier prophète Mohammed, Allah. sallam, Oui, soit Dieu. juif ou chrétien, Tu m'as ou tout donné. autre. Franchement, ils ne sont pas Après, il n'y a pas soumis que ça. Il y a à aussi ce le fait message. de... Ce seront les gens de suivre. l'enfer. Comme dans Parce qu'Allah, il nous a ordonné. C'est simple. Tu vois ce que je veux Voilà, dire? il faut... Parce que le prophète, ça, c'est des anciennes... que tous ceux qui ont, ils ont su que je Sharia. suis là. Et la nouvelle que le charia, message c'est a été la apporté à eux. charia du Coran. Ils savent qu'il y a le dernier prophète Mohammed, sallam, qu'il soit juif ou chrétien. En plus, les ou écritures autre. précédentes, on Qui n'est ne- pas ils ne sûr sont de pas l'authenticité, tu vois. soumis On n'est pas sûr, tu vois. Il y à ce a message. un exemple avec Ce seront l'évangile, les gens de l'enfer. il y a plusieurs Que l'on en évangiles, tu vois. préserve. C'est Donc simple. voilà, tu vois. Voilà, il faut... C'est pour ça que le Parce que Coran, ça, c'est des anciennes... à sa place. des anciennes... Et aussi le sens, Sharia. voilà, comme je disais, la nouvelle charia, c'est la charia du gratitude Coran. aussi, le fait de pas reconnaître, tu vois. Comme le prophète dit dans un hadith, En plus, les écritures précédentes, il dit on que n'est pas sûr de parle l'authenticité, que tu vois. les femmes, On n'est pas sûr, tu vois. Il y a un seront exemple avec l'évangile, les il y a plusieurs évangiles, tu vois. au feu Donc de voilà, l'enfer. tu vois. C'est pour ça que Quelle raison, le Coran, il m'a m'a donné les raisons, tu vois. Il n'y a pas dit à toutes sa les place. femmes. Mais Beaucoup beaucoup de de femmes, femmes, plus que voilà, d'hommes, tu vois. comme je disais, Et dans une des conditions, bah, je trouve ça aussi le fait de hadith, pas parce que c'est long. reconnaître, tu vois. Il Comme, dit, le prophète dit dans un takful hadith, ala al-ashir. il C'est-à-dire dit que vous êtes il parle ingrate que vis-à-vis les de femmes, votre mari, tu vois. ils seront Votre mari, il vous fait beaucoup de bien et vous êtes jamais content, subhanallah. au feu de Comme l'enfer. ça, Comment il nous fasse pour quelle raison Le prophète a donné les raisons, tu vois. Il Parce pas que toutes toutes les les femmes. femmes, saliha. Mais beaucoup de femmes, plus que d'hommes, il dit, هذا الدنيا dans متاع. des conditions, bah, je pense وخير que c'est le hadith, parce que مرة c'est long. صريحة. Il Il dit, dit, au-delà, c'est un matar, c'est takful une nuisance. Il dit, ala et Allah, il al-ashir. dit, C'est-à-dire que la meilleure vous chose êtes qui peut te donner dans ingrate cette vie-là, vis-à-vis de votre c'est une femme saliha, mari, tu une vois. bonne femme. Votre mari, il vous fait beaucoup de bien et vous êtes jamais Donc, content, subhanallah. comme ça, Donc, je je vais vais faire faire une une partie partie 3, trois. là, quand même, Parce que là, je préfère des petites vidéos parce qu'il y a des longues vidéos, ça va faire trop long. Le prochain midi, voilà, je vais faire une partie الدنيا 3, متاع Inch'Allah. وخير Assalamu متاع مرة صريحة. Il dit, ce monde-là, c'est un matah, c'est une jouissance. Il dit, et Allah, il dit, la meilleure chose qu'il peut te donner dans cette vie-là, c'est une femme saliha, une bonne femme. Et donc, donc je vais faire une partie 3. Parce que voilà, je préfère des petites vidéos, parce que si je fais des longues vidéos, ça va faire trop long. Et comme ça, voilà, je vais faire une partie 3, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Comme je disais par rapport à la vidéo précédente, par rapport à l'épreuve, que quand la personne s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, vraiment, tu vois, avec la dua que j'avais enseigné dans la vidéo précédente, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah il va lui donner son risque dans un endroit où, subhanallah, il s'y attend même pas, tu vois. Et le risque, c'est vraiment englobé dans toute chose, hein, tu vois. La nourriture, le fait de se marier, tout risque, tu vois ce que je veux dire. Tu t'en rends même pas compte, subhanallah, il va venir. Mais il faut, c'est quoi? La crainte d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? S'en remettre à Allah, avoir de la patience et l'invoquer. Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il faut s'en remettre. Allah, il dit, celui qui s'en remet comme l'oiseau, qui quitte son nid, le ventre creux, et qui revient le soir, le ventre rassasié, c'est comme ça qu'il procure la subsistance. C'est-à-dire le fait vraiment, tu vois, avoir un tawakkul à Allah, s'en remettre entièrement à Allah. Tu veux vraiment ressentir que nous, on n'a aucune force. Et toute cette force-là, c'est Allah qui l'a. Et c'est pour ça que, voilà, après, il faut bien faire, dans le tawakkul à Allah, il faut aussi bien faire les causes, tu vois. Comme un exemple, une fois, il y avait un compagnon qui devait aller à la mosquée, et qui avait une bête, un cheval ou un chameau, je sais plus c'était quoi. Et bref, il voulait pas l'attacher, tu vois. Il dit, allez, je fais tawakkul à Allah, je laisse comme ça. Après, il m'a dit non. Il m'a dit, attache ta bête et fais tawakkul à Allah. Tu vois. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que fais bien les causes. Tu vois. Les causes, tu les fais au maximum. Hein. Même dans tes causes, tu t'es trompé. Moi, tu vois, tu fais les causes bien comme il faut, tu vois. Alhamdulillah. Et après, une fois que tu as fait les causes, faïza azamta, fatawakkal à Allah. Une fois que tu t'es azam, tu t'es mis, voilà, t'as décidé, bah, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, avec la dua que j'avais enseignée avant, tu vois, aussi avec l'istikhara. Et c'est pour ça, Habib Kiram, il faut cultiver ce lien, comment dire, voilà, il faut s'instruire, parce que c'est pour nous, hein, subhanallah. C'est nous qu'on a besoin, on s'en rend pas compte, voilà. Tu vois, on est orphelin sans la proximité d'Allah.
sans la connaissance, sans lire. Je veux dire, c'est très important, voilà. De ne pas accéder à cet héritage-là, qui est très précieux, qui est délicieux, subhanallah. Le livre d'Allah, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Que l'on ne fasse comprendre. Petit conseil, mes chers frères, chères sœurs, ne perdons pas notre temps, car le temps est précieux. Pour dire, tellement que le temps est précieux, Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Il a dit Wal asr. Innal insana lafi khusr. Que certes, l'homme est en perte, en perdition. Donc chaque être humain est en perte. Illa, sauf, Allah a dit, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Amanu, qui se sont mis en sécurité, plus précisément. Parce que dans un verset, Allah dit quoi? Il a fait Quraysh, il a fait رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم. Donc Allah les a mis en sécurité contre la peur. Donc une personne, quand elle amanu, mu'min, elle se met en sécurité contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi? Voilà la suite. وعاملوا الصالحات. En faisant des bonnes actions, salihat. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ne pouvez pas faire du bien, au moins ne faites pas du mal. Tu vois, si tu veux faire du bien, fais pas de mal. Protège-toi, Allah. Après, il dit quoi? وَتَوَصَّى بِالْحَقِّ وَتَوَصَّى بِالصَّبْرِ. Allah, il dit, ceux qui s'enjoignent la vérité. Tu vois, qui parlent de la religion, qui parlent du dîn. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, voilà, aller dans des assises. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple, on va dans des lives, ou sur YouTube, on écoute des rappels de religion. On perd pas notre temps, là. Le temps est précieux. Il faut qu'on avance. Parce que quand on va mourir, on va retourner vers Allah. On va voir la valeur. On va voir, là, parce que sur Terre, on connaît la valeur du dunya. T'as de l'argent, tu dis, ah, je peux acheter ça. Mais les hasanat, on les voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on va arriver devant Allah, on va voir le temps du prophète, du temps dernier prophète, quand elle a su que cette communauté allait vivre. C'est ce temps-là, 70 ans, 80, 60, 30, on ne sait pas combien de temps on vit. Elle dit, si je ferais partie de cette communauté-là, je resterai prosterné jusqu'à ma mort. Tu vois, subhanallah. Après, Allah il termine, وَتَوَصَّى بِالصَّبْرِ. Et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Et c'est quoi? Tu patientes. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Cherchez l'aide dans la patience et la prière. Et Allah est avec les patients. C'est-à-dire qu'on patiente, comme disent les savants, dans trois choses. Dans l'obéissance d'Allah. Dans la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire que Allah il nous ordonne de faire des choses, on le fait. On est constant. Dans la désobéissance, c'est-à-dire qu'il y a des péchés qui se mettent à notre disposition, on s'en écarte. C'est dur pour le nefs. On fait preuve de patience. Et face aux épreuves. Parce que pour que tu fasses tes preuves, tu as besoin d'épreuves. Quand on voit les récits dans le Coran, dans des hadiths et tout, tous les prophètes ils sont passés par des épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça. Il faut que tu fasses tes preuves. Et si tu réussis l'épreuve, alhamdulillah. Hadad dunya, Allah.